Euh, Bonjour, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'entrer dans la nouvelle année. Donc, cette vidéo va être la première vidéo de cette année 2021. La grâce du Seigneur a été avec nous et je crois que la même grâce a été avec vous et vous a fait rentrer dans cette année 2021. Bonne et heureuse année 2021 et que cette année soit remplie de nouvelles choses. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour la grâce que tu nous as accordée d'entrer dans la nouvelle année. C'est ta protection. Nous avons entendu beaucoup de choses, des calamités, des pandémies, des pestes qui se sont produites au cours de 2020. Mais ceux qui m'écoutent, tu les as gardés en vie pour entrer dans cette nouvelle année 2021. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Je prie que le message que tu as pour nous dans cette année, pour notre réussite dans cette année, Papa, que tu viennes nous délivrer ce message au nom de Jésus. Ouvre les cœurs et que les cœurs reçoivent. Merci Père, chasse le dévoreur au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour nous avoir accordé la grâce d'entrer, dans cette nouvelle année. Le Seigneur a un message important pour nous pour ce premier mois de l'année qui va nous accompagner tout au long de l'année. Vous savez, c'est une nouvelle année. Gloire à Dieu. C'est une nouvelle année. Et dans la nouvelle année, nous espérons que le Seigneur nous espérons expérimenter de nouvelles choses. Gloire à Dieu. Nous espérons expérimenter de nouvelles bonnes choses dans nos vies. Mais vous voyez, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que si nous voulons expérimenter de nouvelles bonnes choses dans nos vies, nous avons besoin de poser certains actes. Vous voyez, ces actes-là vont nous permettre d'avoir les nouvelles bonnes choses dans la nouvelle année. Vous voyez, l'année dernière, beaucoup d'entre nous, nous avions vécu une vie, vous voyez, une vie qui n'a pas apporté, vous voyez, un bon résultat dans nos vies. Un bon résultat sur tous les plans, sur le plan psychologique, sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan, dans tous les domaines, sur le plan moral. Nous avions mené une vie qui n'a pas amené un bon résultat dans nos vies. Mais le Seigneur est en train de nous appeler, de nous demander aujourd'hui de commencer de poser pour cette nouvelle année, de poser un acte, quelque chose, de faire quelque chose. Vous voyez, qui va faire que cette nouvelle année va nous apporter de nouvelles bonnes choses. Nous allons lire rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est un verset que le Seigneur met sur mon cœur depuis pour faire un partage par rapport à ça. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ouvrez là-bas, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, qu'il est une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que quoi? Ouais, nous sommes rentrés dans la nouvelle année et nous disons de nouvelles choses. Nous voulons que de nouvelles choses nous arrivent dans la nouvelle année. Vous voyez, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Donc, nous rentrons dans la nouvelle année et pour que cette nouvelle année puisse nous profiter, nous avons besoin d'être une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Si tu demeures la créature ancienne, vous voyez, l'année nouvelle ne sera pas une année nouvelle pour toi. L'année nouvelle sera exactement comme l'ancienne année. Mais si tu deviens une nouvelle créature en Christ, alors cette année sera une nouvelle année pour toi. Voilà, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, la Bible n'a pas dit si quelqu'un réussit à son examen. La Bible n'a pas dit si quelqu'un obtient promotion au boulot. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un se marie. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Donc, une nouvelle créature, comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maladies que tu expérimentais avant, qui te dominaient, les problèmes qui régnaient sur toi, les problèmes que tu n'arrivais pas à pouvoir résoudre, les portes qui étaient fermées, vous voyez, les montagnes qui étaient devant toi. La Bible dit que tu deviens une nouvelle
créature, une nouvelle espèce. Et cette nouvelle espèce-là est créée en Jésus-Christ. Voyez, et Jésus-Christ étant Dieu, voyez, quand tu deviens une nouvelle créature en Christ, voyez, il n'y a rien qui puisse te résister. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, tu as besoin d'être en Christ. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus dans cette nouvelle année. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus dans cette nouvelle année, ta vie ne sera pas différente de ce qu'elle était l'année dernière, en 2020. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus et que tu ne te repentes de tes péchés, si tu ne te repens pas de ta fornication que tu commets toi en tant que jeune non marié, si tu ne te repens pas de ton adultère en tant qu'homme marié ou femme mariée, si tu ne te repens pas du vol, du mensonge, si tu ne te repens pas de tout ces mauvaises choses, ces choses négatives, voyez, ta méchanceté, voyez, ta duperie, tromperie, tout. Si tu ne te repens pas de ces choses, ta vie ne sera pas différente. Les malheurs qui te sont arrivés en 2020 vont continuer par arriver. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La dernière partie du verset, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donne ta vie à Jésus. Et tu verras que cette année, toutes choses deviendront nouvelles pour toi au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Quelqu'un qui veut donner sa vie à toi, je prie, pardonne ses péchés et reçois-le au nom de Jésus. Et permets que cette année soit une nouvelle année, à la personne étant devenue une nouvelle créature, que toutes choses deviennent nouvelles et bonnes dans sa vie au nom de Jésus. Merci de nous avoir exaucés, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons pu reçu. Amen. Dieu vous bénisse.